Cette semaine, on vous transporte dans l'univers de la réalisatrice Léa Paul, qui vient tout juste de signer un documentaire pour l'ONF. Ça s'intitule « L'industrie du ruban rose » et ça part du marketing poussé que l'on fait avec l'utilisation de la cause du cancer du sein. Évidemment, quand le rose parle du rose, ça devient pertinent. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Are you ready to walk? Quelle industrie? C'est le rose qui rencontre le rose aujourd'hui? Mais oui, ça a tout l'air, mais vous, c'est un tapis, c'est pas un ruban. Oui, moi, je fais aucun argent avec. Vous pouvez être rassuré. Je suis vraiment pauvre comme Crésus. Moi non plus, j'en fais pas. Dites-moi, comment l'idée de faire ce documentaire sur l'industrie du ruban rose vous est arrivée? En fait, votre motivation à vouloir faire un documentaire comme celui-ci? Et en fait, c'est l'Office national du film, le programme anglais, une productrice qui s'appelle Ravi Dadin, qui m'a appelée, m'a dit on aimerait faire un film sur le ruban rose, est-ce que ça t'intéresse? J'étais pas sûre qu'il y avait vraiment un sujet pour un long métrage, parce que c'était ça le défi dès le départ. Et elle m'a donné un livre à lire de Samantha King, Pink Ribbons Inc. Et puis après que j'ai lu ça, j'ai dit, oups là, il y a matière, il y a même beaucoup de matière. Et puis j'étais étonnée qu'un petit ruban rose, aussi inoffensif au départ, puisse cacher autant de mystères et de secrets. Et il a fallu trancher, il a fallu que vous choisissiez un angle et vous avez choisi le marketing. Est-ce que vous avez rencontré aussi des gens qui font du marketing avec le ruban rose? Oui. Alors, on a rencontré des gens de Ford qui vendent des Mustangs décapotables pour la cause. D'ailleurs, il y a une publicité dans le film qui dit la seule chose que je voulais quand j'avais le cancer du sein, c'était de conduire une décapotable. C'est sûr que c'est difficile d'avoir les compagnies, parce qu'ils se méfient. Ils ne cherchent pas à se défendre. J'imagine qu'ils vont essayer de se défendre, mais je crois que ce qui est dit dans le film est un peu incontournable. Je veux dire, c'est des cas assez flagrants, et je les ai choisis pour ça. 80% des achats sont faits par des femmes, donc c'est un marché potentiel extraordinaire. Elles veulent faire quelque chose, les femmes, elles sont très solidaires, elles veulent s'impliquer, puis elles pensent bien faire, c'est-à-dire en achetant, je sais pas, de la salade, des champignons, tout ce qu'on peut trouver de rose. Et on en fait une maladie où il faut être tout le temps joyeux, de bonne humeur, des belles femmes, en bonne santé. En tout cas, c'est ça qu'on nous montre. Alors que c'est une maladie terrible qui tue chaque année 59 000 femmes en Amérique du Nord. Vous avez rencontré des femmes en stade 4 de la maladie et ça vous a bouleversé aussi? Oui, parce que ces femmes-là, qui sont donc en stade terminal, elles n'ont pas de place. Elles n'ont pas de place dans ces marches, elles se retrouvent pas là-dedans, comme beaucoup d'autres femmes. Pas besoin d'être en stade 4 pour pas se reconnaître là-dedans. On n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit d'être désespéré. Il faut tout le temps, c'est toujours une sorte d'optimisme trop optimiste. Il n'y a pas de quoi être si optimiste. Les choses n'ont pas tellement changé depuis 50 ans. Inversement, il y a peut-être des femmes malades pour qui ça compte, ce genre d'activité-là, qui vont peut-être passer au travers ou qui vont se sentir plus positives. Il ne faut pas ignorer ça non plus. Non, alors ce que je dis, c'est chacun a droit de vivre la maladie et son combat à sa façon. Et s'il y a certaines femmes qui ont besoin de se retrouver en groupe pour passer au travers de la maladie, je ne peux rien dire là contre. Je peux juste dire, soyez quand même sensibles à celles pour qui c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu es optimiste que tu vas survivre. We're living, we're human beings. We're not just a little pink ribbon. When ordinary people do a simple thing, it changes the world. C'est une collaboration avec l'ONF. Vous pouvez voir le documentaire de Léa Paul. Il est en salle depuis le 3 février. Bon cinéma.